Eh bien, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de voir un homme dans la communauté des gens du voyage et de la religion Vie et Lumière qui dénonce bien, les abominations du mariage homosexuel dans Vie et Lumière. Je dirais que le Seigneur a mis en garde contre l'homosexualité et les hommes efféminés. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 10, 11, aucun efféminé, aucun homosexuel n'hérite du royaume des cieux. Et le Seigneur a dit, c'est ce que vous étiez, il y en a quelques-uns, mais vous avez été lavés et vous avez été purifiés. Donc comme on est lavé, comme on est purifié, même si auparavant il y avait des homosexuels, eh bien ils peuvent hériter du royaume des cieux, à condition de laisser ces choses abominables. Et quand nous regardons dans Lévitique 18, 22, il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme, car c'est une abomination devant l'Éternel. Donc c'est une chose abominable. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur, eh bien, est contre l'homosexualité. Le Seigneur a créé l'homme et la femme, c'est pour qu'ils puissent, eh bien, avoir une postérité, et il a donné l'amour à l'homme pour aimer sa femme, et que la femme aussi aime son mari. Et nous voyons que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Alléluia. Et l'homme, il doit aimer sa femme comme soi-même. Parce que la Bible elle dit que c'est notre propre chair. Et on ne peut pas renier notre propre chair. Alléluia. Alors, il est vrai que quand j'écoute le pasteur Alan de Vie et Lumière, cet homme doit sûrement avoir des critiques dans sa propre maison, eh bien, nous voyons qu'il laisse comprendre que Vie et Lumière n'a pas le choix de quitter eh bien, la Fédération protestante de France. Qui, les protestants, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sont issus eh bien, du catholicisme romain. Le protestantisme vient d'Italie, alors que nous, les enfants de Dieu, nous sommes, eh bien, greffés sur l'olivier naturel d'Israël, j'arrêterai pas de le dire, alléluia. Et le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Et le trône de l'Éternel, eh bien, c'est la nouvelle Jérusalem, alléluia. Mais ce n'est pas Rome, là où le pape est assis sur son trône. Ce n'est pas Rome. Jérémie 3, 17. Et Jérusalem, Jérémie 3, 17, c'est aussi le ciel, Ésaïe 66, verset 1, qui est le trône de l'Éternel. Pourquoi? Le Seigneur, eh bien, il nous a mis dans une position élevée qui est le ciel. Alléluia. Alors, il est vrai que nous voyons le pasteur, quand il parle, le pasteur Alan, eh bien, il nous fait comprendre que Vie et Lumière n'a pas le choix de quitter. Alors que si c'était vraiment des hommes de Dieu, des personnes qui aiment le Seigneur, et puis qui aiment aussi les commandements de Dieu, dans le Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme, c'est une abomination, eh bien, déjà, il aurait dû avoir un remue-ménage dès l'instant qu'on leur a proposé eh bien, de signer la charte. Et nous voyons que Mario Holgerbaum a signé la charte
et il disait, hein, ça c'est dans toutes les vidéos, on peut le voir, si ça serait à recommencer, je le referai. Mais en fait, là, ce n'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus, on va dire, la volonté du Seigneur, ces religions, mais c'est plutôt la volonté du monde. Voyons que le monde aujourd'hui, il y a les transgenres, il y a les homosexuels, il y a, on va dire, les exogenres, hein, qui se prennent eh bien, pour des animaux, des chiens, enfin, voilà. Hein. Et c'est-à-dire que tout ça, c'est contre le Seigneur, en fait. C'est contre le Seigneur. Alors, on ne peut pas se conformer au monde, parce que le Seigneur dit, si on se conforme au monde, eh bien, on ne peut pas lui plaire. Malheur à ceux que le Seigneur qui dit qui aiment le monde et les choses du monde. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde. Le monde, au contraire, est contre vous et le monde, eh bien, vous combat. Mais le Seigneur dit, je l'ai vaincu, le monde. Le monde avec sa convoitise, le monde qui veut votre perte, qui veut vous égarer loin eh bien, du Seigneur. Alléluia. Donc, cette vidéo est encore là pour réveiller les consciences, et je tiens à mettre tout ceci en évidence, parce qu'il faut dénoncer tout ce qui est ténébreux. Alléluia. Il faut dénoncer tout ce qui ne marche pas dans les plans du Seigneur. Alors, comme je vous disais, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et on voit que vie et lumière n'a pas de racine. Elle n'est pas ancrée dans la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur il dit dans sa parole, je crois que c'est dans Romains 11, que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Là, le Seigneur il parle d'un arbre. Et il dit, vous païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et le Seigneur il dit, si la racine, hein, la racine est sainte, eh bien l'arbre l'est aussi. Mais si la racine, eh bien, elle est en terre, mais qu'elle n'est pas, on va dire, qu'on ne sommes pas greffés sur cet olivier qui est Israël, et la parole de Dieu elle nous dit que nous, païens, oliviers sauvages, vous avez été greffés sur l'olivier d'Israël. Et la racine doit être sainte. Sinon, les fruits de l'arbre, ben, ça sera aussi malsain. Alléluia. Là, on voit on est greffé sur Israël, mais pas sur les religions catholiques, ni sur les religions qui n'existaient pas au temps du Seigneur. Donc, il est bon de rappeler tout ça. Il est bon toujours de rappeler. Ça, c'est sûr, ceux qui sont dans ces religions, eh bien, pour eux, c'est nous qui insultent, mais c'est plutôt eux qui insultent le Seigneur en étant dans ces religions. Ils luttent contre Dieu. Ça, c'est un autre évangile, c'est un autre esprit, c'est un autre Jésus que la parole de Dieu nous dit, dont 1 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4 et Galates 1, versets 6 à 11. Et le Seigneur dit, si on vous annonce un autre évangile, un autre Yeshua, hein, c'est-à-dire un Jésus, eh bien, et un autre esprit, et bien que ces gens-là soient anathèmes, ces gens-là soient maudits. Alléluia. Et comme on reconnaît l'arbre à son fruit, qui dit le Seigneur, eh bien, ça, c'est pas le fruit de l'olivier naturel d'Israël par laquelle nous sommes greffés. Ça, c'est les fruits du monde. Et que ces mauvais fruits, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur dit que le monde fait des mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres, le Seigneur il dit, eh bien, elles sont cachées, il ne veut pas les dévoiler. Mais si vous faites des bonnes œuvres, il dit le Seigneur, alors là, venez à la lumière, il faut les dévoiler. Hein, c'est ça, les sociétés secrètes, ils cachent tout, ils ne veulent pas, voilà. Hein, ça c'est secret, hein, c'est pas, faut pas le mettre en évidence, on va dire. Alors voilà, alors c'est vrai que le pasteur Alan, il a quand même du cran, hein, je reconnais, hein, pour dire des choses comme ça. Et cet homme-là, c'est bien ce qu'il dit, c'est bien ce qu'il dénonce. Alléluia. Je ne veux pas dire que dans Vie et Lumière, dans cette religion, qu'il y a des gens eh bien, qui sont pour l'homosexualité. J'en suis sûr et certain même qu'il y en a qui sont contre, et ça doit les ruminer de savoir des choses comme ça. Ça c'est évident. Mais il y en a quand même qui ont signé la charte. Donc, quand on signe,
et puis que le ministre des cultes vous serre la main, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui est le ministre des cultes, ça c'est pas un ministère qui vient du Seigneur. Le ministre, je veux dire celui qui a vraiment le ministère, c'est le Christ, hein, à la manière de Melchisédek, roi de Salem, roi de justice. C'est ce roi-là hein, qui doit nous diriger, alléluia. Les chefs du monde, le Seigneur a dit, j'ai vaincu les princes du monde, les chefs du monde, et les chefs du monde vous dominent. Et on voit que, ils vous imposent des choses que eux-mêmes, déjà dans leur assemblée, ont voté. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors là, vous allez plus être choyé. Tant que vous marchez avec le monde et que vous êtes amis du monde, le monde vous écoute. Mais si vous ne faites plus partie du monde, que vraiment vous délaissez la Trinité catholique et que vous laissez tout ce qui vient du monde, croyez-moi, là, comme le Seigneur il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je l'ai vaincu. Alléluia. Donc, tant qu'on fait partie des choses du gouvernement, de toutes ces religions d'État, il n'y a pas de problème. On ne vous prend pas à retrousse-poil, on vous lisse dans le sens du poil. Mais là, on peut dire que c'est mauvais pour votre poil si, surtout pour les gens du monde, hein, tout ça là, vous n'aurez plus sûrement de choses, hein, d'honneur par ces gens-là, voyez-vous, c'est ce que je veux dire. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit, hein, il faut combattre les religions. Comme le Seigneur, il a combattu les pharisiens, les sadducéens, alléluia, comme il a combattu tous ceux qui avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition. Hein, on voit cela dans Marc 7. Hein, ils avaient abandonné les commandements de Dieu pour leur tradition humaine, et eux-mêmes se disaient voyants, eux-mêmes se disaient dans la lumière. Mais la véritable lumière, c'était Christ qui venant dans le monde éclaire tout homme, et qui eux-mêmes l'ont rejeté. Alléluia. Christ est la pierre principale par laquelle on doit bâtir. On ne bâtit pas sur le fondement des moines du catholicisme, sur Constantin, mais sur le fondement des apôtres, de ce qui est dit dans Éphésiens 2, 11 à 23. Donc Christ, il est la pierre principale, et nous sommes une maison de Dieu en esprit. Alléluia. Notre corps est la maison de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps ne vous appartient pas, qu'il est la maison de Dieu? Et votre corps, il ne faut pas le souiller. Alléluia. 1 Jean 4,13, nous savons que Dieu habite en nous par l'Esprit. Alléluia. Alors, j'aurais voulu aussi que vous regardiez les commentaires de la chaîne de Alan au sujet de cette vidéo dont je parle. Et vous verrez les commentaires de cette chaîne, de quoi ces quelques personnes parlent. Ils n'ont pas le choix de quitter le protestantisme. Ils n'ont pas le choix. Donc s'ils auraient le choix, malgré qu'ils marient les homosexuels, hein, malgré qu'ils ont signé la charte, je pense qu'ils auraient resté. Mais comme le Seigneur connaît les cœurs, et puis qu'il connaît les religieux, que les religieux, les religions, le Seigneur ne les approuve pas, donc le Seigneur a dit, si l'adversité, hein, si un homme tombe, hein, il a un maître. Mais le Seigneur a dit ceci, regarde son maître. Alléluia. Nous, on doit s'occuper de la maison de Dieu. Alléluia. Mais on doit dénoncer aussi, comme le Seigneur a dénoncé les pharisiens, on doit dénoncer les religieux qui perdent les enfants de Dieu. Alléluia. Mais pourtant, le Seigneur, il dit, il n'y en a pas un qui s'est perdu, cependant c'est le fils de perdition. Alléluia. Mais le Seigneur disait aussi, parce qu'il est aussi écrit, qui disait le Seigneur, hein, à l'ennemi, il est aussi écrit que les pharisiens faisaient tout pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un adepte, et une fois qu'il était devenu, cet adepte, il était devenu pire qu'eux.
Hein, c'est ce que le Seigneur nous dit du parti des pharisiens. Alléluia. Qui, eux, n'avaient pas accepté le Seigneur et qui n'ont pas aussi accepté le baptême. Hein, c'est écrit dans Luc, le baptême de Jean. Hein, Luc 7, 29, oui, Luc 7, 29, 30. Alléluia. Hein, parce que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentir pour Israël, pour ceux qui étaient sous la loi et qui avaient annulé la loi, mais qui se tournaient vers les dieux d'Égypte. Donc c'était un repentir. Et Christ était l'agneau qui devait enlever les péchés du monde. Hein, c'est pour ça que Jean-Baptiste avait présenté l'agneau, cet agneau avait présenté le Christ qui enlève les péchés du monde. Jean 1, verset 31, Luc 1, verset 80. Alléluia. Donc je ne peux pas en dire plus. Alléluia. Je pense que chez Vie et Lumière a un drôle de nom pour des choses abominables, c'est sûr. Eh bien, il y a sûrement quelques tourments dans la tête des dirigeants et aussi de certains adeptes. Alléluia. Mais ceux qui sortent aussi, il ne faut pas qu'ils gardent cette trinité catholique. Il faut se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ça nous vient de Tertullien, tout cela. Voyez-vous, ça nous vient dans des conseils de moines, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Donc voilà, moi ça me réjouit quand même quand je vois ces choses-là, parce que il faut quand même que ça explose. Hein. Comme le Seigneur il dit, à toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et on voit, j'en rappelle plus, qui c'est qui disait ça dans la parole de Dieu. Je crois que c'était, je ne sais pas si c'est Nicodème, qui disait, eh bien laissez ces gens tranquilles, laissez-les tranquilles. Si ça vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire, ça subsistera. Vous ne pourrez pas déraciner ceci. Mais si ça ne vient pas de Dieu, alors, eh bien ça partira. Hein. Et c'est ce que ça se fait en ce moment. Alléluia. Vie et lumière, eh bien, va disparaître. Alléluia. À moins que dans vie et lumière, il y ait quelques personnes qui appartiennent au Seigneur et qui ont compris la parole de Dieu, et qui, ces gens-là, eh bien, eux comprendront la parole. Alléluia. Mais, comme on dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, c'est une grande porte, hein, vie et lumière. Hein, c'est pas la petite porte, c'est pas le Christ qui nous dit, je suis la porte, quiconque entre par moi sera sauvé. Et qui le Seigneur disait dans Luc 12, 32, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau. Hein, donc, le troupeau du Seigneur, eh bien, c'est pas des, comment on va dire, des milliards de personnes. Hein, les catholiques sont 2 milliards, les protestants, ils doivent être aussi un paquet. Hein, tout ça, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Hein, Jérémie 5,7, ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein, alléluia. Donc voilà, eh bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne sa paix. Alléluia. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que là, à part ce pasteur, Alan, qui en parle, ce qui m'étonne, c'est là qu'on ne retrouve pas de critique dans les commentaires à ce sujet, même chez Vie et Lumière. On trouve c'est peu de personnes qui critiquent. Il y en a qui critiquent, parce que j'ai vu ça, hein, j'ai vu ça qu'il y a quelques personnes qui critiquent, mais c'est pas une... c'est comme vous voyez, vous annoncez la parole telle qu'elle doit être. Et ben là, ça va être vraiment beaucoup de critiques. C'est comme ça. Hein. On voit les pharisiens, les sadducéens. Eh bien, ils disaient au Seigneur que c'était quelqu'un d'abominable. Hein. C'est un fou, un menteur. Pourquoi l'écoutez-vous? Hein. C'est par Belzébul, dieu des mouches, qui chasse les démons. Alléluia. Il ne faut pas l'écouter, il a perdu le sens. Et c'est ça, la vérité. Elle n'est pas acceptée dans ceux qui vivent dans le mensonge, qui racontent que du mensonge et que des abominations. Alléluia. Mais je peux en dire plus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Voyez-vous, il fait déjà assez tard. Et je fais cette vidéo afin qu'elle soit vue. Alléluia. Et que ça fasse réfléchir certaines personnes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.